Alors, ce qui est super sur les salons comme ça à Vivatech, c'est qu'on fait des découvertes. Et là, je vous propose de découvrir, c'est une plateforme de traduction qui met en relation des interprètes et les gens qui ont besoin de traduire ces conférences en visioconférence. Et il y a une petite nouveauté qui est annoncée. On va en parler tout de suite avec Marcelo Brida, qui est le fondateur donc, de iBridge People. Bonjour. Expliquez-nous déjà comment fonctionne votre plateforme. Eh bien, bonjour et merci de m'avoir invité. Notre plateforme marche depuis 3 ans. On travaille essentiellement pour les grandes entreprises, CAC 40, ETI, RH, CEE, Comité d'entreprise européen, conseil d'administration, etc., formation, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait jusque-là? On a une plateforme. Donc, ce sont des grands groupes qui organisent des visioconférences ou des conférences et qui ont besoin de traduction simultanée en plusieurs langues. Exactement. On a fait le plus gros groupe, on a fait 14 langues simultanément. Ok, très bien. Donc là-dessus, pas de technologie, à part une plateforme que vous avez dû mettre en place. Est-ce que c'est une brique technologique maison? Alors, c'est une vraie technologie maison, il y a un brevet derrière. Là, on sort un deuxième brevet. Et je dirais le cœur de la prestation du service, c'est de pouvoir immerger une personne 360 degrés. La voix, ce qu'il chatte à l'écrit, traduit automatiquement, et les documents partagés à l'écran qui sont dans sa langue. Donc il est dans un environnement totalement traduit. Et c'est individualisé. Si j'ai par exemple 3 intervenants comme autour de ce plateau qui parlent chacun une langue différente, ils auront leur univers dans leur langue, chacun. Exactement, c'est exactement ça. Chacun parle, lit et écrit dans sa langue. Donc c'est une plateforme qui se substitue ou qui peut faire concurrence à un Zoom, par exemple, et qui en plus apporte une surcouche de traduction par des humains. Mais là, vous faites une annonce. C'est ça. Sur le salon Vivatech d'une nouvelle technologie, une nouvelle brique. Alors déjà, c'est une plateforme qui va bien au-delà des autres, comme celle que vous venez de citer, qui sont par nature monolingues, même s'il y a des canaux. Là, c'est conçu pour que vous ayez tout votre cerveau dans votre travail. Alors, l'annonce que nous faisons, c'est que nous avions prévu l'année prochaine une IA de traduction simultanée orale. Eh bien, nous l'avons faite pour Vivatech. Alors, ça veut dire quoi une IA simultanée, de traduction simultanée orale? Ça veut dire que à côté du fonctionnement avec les interprètes, on peut avoir un fonctionnement autonome, sans interprète. Alors, il faut m'expliquer un peu plus précisément, s'il vous plaît, parce que c'est-à-dire que moi, je parle dans une langue et il y a une IA qui va traduire en vocal, c'est de la reconnaissance vocale? C'est ça. D'accord, et elle le fait, elle aussi, à l'oral? C'est ça. Et à l'écrit? Exactement. Les deux? C'est-à-dire que vous parlez en français, vous êtes sous-titré en français, et les gens qui sont dans les autres langues seront sous-titrés chacun dans la langue de son choix. Sous-titré, mais donc, c'est pas à l'oral, cette traduction? Alors, ce qu'on présente aujourd'hui sur Vivatech, c'est le sous-titrage. Laissez-moi 2 semaines ou 1 mois et vous aurez l'oral. D'accord. Et alors, ce sous-titrage, il a quand même une supervision humaine? Non. Le sous-titrage, il est à la base entièrement fait IA. Après, effectivement, on va intégrer des options comme un deuxième locuteur ou une correction. Alors, ces sujets de traduction, c'est des sujets très complexes. On sait que les plus grands acteurs du numérique récupèrent énormément de données. Je pense à Google notamment. Pour lui, c'est beaucoup plus facile d'améliorer son outil. Est-ce que vous utilisez quand même des briques déjà existantes pour la traduction? C'est une très bonne question. Je ne peux pas vous donner la cuisine interne pour des raisons évidentes. Mais nous travaillons avec le plateau de Saclay, avec des laboratoires d'analyse des langues naturelles et de digitalisation des langues naturelles. Ça veut dire que c'est une solution 100% française? Alors, elle n'est pas 100% française. On a des acteurs français, on a des acteurs d'autres pays, mais on essaye de faire le plus possible en France. Très bien, merci beaucoup Marcelo Brida, on vous souhaite un bon Vivatech. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'iBridge People et donc une solution quand même française de traduction en temps réel avec de l'IA dans tout ça. Merci beaucoup, bon Vivatech. Merci à vous. On enchaîne nous dans Smart Tech avec, c'est l'heure de vous parler de cette annonce en avant-première.